Mesdames et messieurs, bonsoir. Désolé pour ce retard. On a eu un problème technique dans le flash de ce soir. Une conférence de 2 jours consacrée à la vision du ministère de la Santé se tient actuellement à Praslin pour les employés du ministère de la Santé de Praslin de la Digue. La conférence a débuté ce matin, donne au personnel l'occasion de faire part de ses préoccupations et de partager directement les point de vue avec le ministre de la Santé. L'un des principaux sujets abordés est le bien-être mental du personnel. Le ministre Marvin Fanny a indiqué que des travaux ont déjà commencé afin de renforcer l'unité du bien-être du personnel et des affaires publiques récemment mises en place à Praslin pour veiller à ce que les préoccupations des employés soient entendues et prises en compte. Des jeunes de la National Institute for Health and Social Studies, NIHSS, de la Seychelles Institute de Technologie, SIT, et des écoles privées ont participé à un atelier sur la santé mentale. Cette session a permis aux jeunes de partager leurs sentiments, leurs connaissances et leur compréhension de la santé mentale en tant que jeunes. Toutes les informations recueillies seront compilées dans un rapport qui sera transmis au ministère et aux services concernés. Un groupe de jeunes danseurs issus de différentes classes et académies de danse participe à un atelier de 4 jours. Les séances sont animées par une instructrice de danse malgache à côté de l'instructeur local Ronnie Marengo. L'atelier se déroule à la Bibliothèque nationale dans l'ancienne salle de l'Assemblée nationale. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des célébrations du Festival de la jeunesse avec une représentation finale prévue ce vendredi. La Public Utilities Corporation PUC a confirmé qu'une rupture de canalisation à Pointe-la-Rue, à proximité de Home Nouveau, affecte les habitants de Carriole, Baudamier, Najon et Matata Estate, ainsi que le secteur d'Ansfort. La PUC indique que les consommateurs doivent s'attendre à une faible pression d'eau pendant la durée des travaux de réparation. À titre de mesure préventive, la PUC mobilise des camions-citernes afin de réapprovisionner les réserves dans les zones touchées et les résidents ayant besoin d'une assistance individuelle en eau sont invités à appeler le numéro suivant de 80 80 46 pour demander les services du camion-citerne. Le docteur Haresh Jivan, propriétaire du complexe Jivan à Montfleury, a confirmé que l'hôpital Myotte s'est retiré du projet d'hôpital spécialement conçu pour accueillir ses activités au sein du complexe. Les travaux de construction de ce bâtiment moderne et spacieux d'une superficie de 2555 mètres carrés repartis sur 3 étages ont débuté il y a environ 2 ans. Le coût du projet est estimé à peu près de 30 millions de roupies. Le bâtiment comprend notamment des espaces destinés à plusieurs cliniques, des laboratoires, des blocs opératoires, des services d'hospitalisation, des bureaux ainsi que du logement pour les personnels. Le complexe Jivan est actuellement à la recherche de nouveaux locataires, de préférence un autre opérateur hospitalier ou des prestataires de services médicaux. Toutefois, si aucun opérateur du secteur de la santé ne se manifeste, le docteur Jivan précise que le bâtiment pourrait retrouver sa vocation commerciale comme c'était le cas auparavant. Nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention. Bonsoir.